Je donne la parole au rapporteur, Madame Thomas. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord saluer la Commission et le travail qui a été effectué par la Commission sur ce dossier difficile. Je vois qu'il y a eu, à la lecture de la proposition, le travail a été conséquent et même considérable. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, le Parlement avait voté en faveur d'une révision du règlement contrôle qui non seulement ne semblait plus adapté aux exigences, mais en plus de cela était considéré comme, ne faisant pas office dans les mêmes conditions de contrôle dans un pays ou dans un autre de l'Union européenne, avec beaucoup de conditionnels dans la terminologie du règlement contrôle qui permettait en fait à chaque État membre de faire un peu comme il l'entendait. Et du coup, on avait de la part des pêcheurs des remarques toujours tendues sur le fait que oui, mais de l'autre côté de la frontière, les contrôles sont moins sévères, les contrôles sont comme ci, ils ne contrôlent pas ça. Et il y avait un sentiment d'inéquité, d'injustice de la part des pêcheurs et parfois même d'inefficacité des contrôles sur la pêche. Donc tout cela est bel et bon et bienvenu. Et encore une fois, il faut saluer la proposition de la Commission, même si pour le Parlement, le timing n'est pas forcément le meilleur, puisque en moins d'un an, réussir à faire et le vote en plénière et le trilogue sur un sujet de la sorte, on va essayer, bien sûr, mais ça risque d'être un peu mission impossible. Mais on va essayer. En tout cas, on va commencer ce matin avec les premiers commentaires que, humblement, je peux vous faire pour démarrer ce débat. Tout d'abord, il faut saluer les points. On va commencer par les points positifs, si vous voulez bien. Sur les points positifs, je crois qu'effectivement, il faut saluer un certain nombre d'éléments d'harmonisation qui étaient relevés, soulignés comme nécessaires. L'élément qui est le plus harmonisé finalement, pardon, mais ce n'est pas forcément le plus agréable, c'est les sanctions. Ce sont les sanctions qui, elles, là, il n'y a plus de mailles, de mais, de coude, de je ne sais quoi. Là, on est sur une harmonisation, me semble-t-il, des sanctions, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'à une infraction commise, une sanction sera automatiquement affectée. Donc, je crois que ça, c'est une très bonne chose. Même si, après, on reviendra sur la hiérarchie des sanctions. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'harmonisation des sanctions au niveau européen, ça, c'est une très bonne chose. Idem pour le système de données. Je crois que ça faisait partie aussi des points les plus importants. Avoir un système de données qui puisse être échangé au niveau européen, comparé et échangé au niveau européen. Qu'il n'y ait plus de dérogation sur un certain nombre de choses, il en reste, mais sur un certain nombre de choses comme les produits importés, la chaîne de production finalement qui, dans certains pays, était entièrement contrôlée, dans d'autres partiellement contrôlée. Là, on parle bien de la chaîne, je ne sais plus le terme que vous utilisez, mais l'ensemble de la chaîne de la filière. Et ça, c'est une très bonne, y compris le transport, qui dans certains pays n'était pas concerné. Il y a également l'utilisation et le suivi par les nouvelles technologies. Ça aussi, j'y reviendrai parce que je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple et beaucoup mieux que le logbook, pardon. Vous ne l'avez pas abordé dans le rapport, mais maintenant, avec n'importe quel smartphone, on peut avoir des applications. Donc, y compris, je le dis, pour les moins de 12 mètres, on n'est pas obligé de se lancer ni sur des dépenses, ni sur des engins d'une complexité. On parle quand même de navires de moins de 12 mètres. Il n'y a pas forcément d'abri parfois sur certains navires. Donc, il faut réfléchir à des outils de grande simplicité d'utilisation. Sur les mesures exécutoires, même remarque que sur les sanctions. Alors, une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas
je ne fais pas tous les points positifs, hein, vous me pardonnerez, il y en a d'autres, mais une fois qu'on a dit qu'il y avait énormément de points positifs, il y a aussi encore beaucoup de travail, on va dire ça comme ça. Beaucoup de travail, c'est-à-dire que le Parlement doit contribuer par nos amendements, par nos votes, à améliorer encore la copie. Et je ferai quelques remarques de ce point de vue. D'abord, la première remarque, que je considère quasiment comme la plus importante. Il faut absolument que le règlement contrôle soit compréhensible et, appréhendable et compréhensible et tout de suite utilisable par les pêcheurs. On ne peut pas avoir un règlement contrôle qui reste une espèce d'énigme pour les pêcheurs, trop compliqué à utiliser. Et là, parce que comment voulez-vous respecter le droit si vous n'arrivez pas à le comprendre? Là, il y a un problème. Et donc, je crois qu'il va falloir faire un effort considérable. Et l'agence dont vous avez parlé, et je partage tous vos propos sur l'agence peut nous aider dans des instruments, des outils de simplification, des outils à disposition pour les pêcheurs qui leur permettent de connaître leurs droits et leurs devoirs et de ne pas et de pouvoir éviter les manquements aux droits et les manquements à la loi européenne. Donc là, je crois qu'il y a encore un effort sur la simplification et surtout sur les outils de simplification, les outils d'appréhension par les pêcheurs de ce règlement contrôle. Deuxièmement, sur les sanctions, c'est quand même... Alors, toute la partie harmonisation me va très bien. En revanche, on est quand même très axé sur l'aggravation des sanctions. Au motif que les sanctions n'étaient pas appliquées, on en remet une couche. Non, la question, c'est pas de doubler la sanction. La question, c'est de l'appliquer. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou dans la maille du filet. Pour le coup, là, le filet doit être bien organisé pour que toutes les sanctions dues soient mises en œuvre. Mais pas forcément et de manière systématique l'aggravation des sanctions. Et moi, je remarque, je donne que cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Je partage ce que vous avez dit sur l'utilisation des explosifs, mais quand on met en parallèle l'obligation de débarquement avec l'utilisation d'explosifs, je trouve qu'il y a une forme d'exagération. Bon, mais le Parlement en discutera et on verra ce qu'il en dit. Deuxième élément, pour ma part, pas pour ma part, le Parlement a voté à 2 reprises contre les caméras à bord. Vous les remettez dans la proposition. C'est pas très respectueux du Parlement. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra. Mais je trouve quand même qu'après 2 votes très très larges du Parlement, remettre ça sur le pont, si je puis dire, c'est un peu discutable. Après, sur ce que je disais sur les navires de moins de 12 mètres, moi je trouve assez équitable effectivement que tout le monde déclare et qu'il y ait une harmonisation, quelle que soit la taille des navires, cependant, à condition, encore une fois, que les outils mis en place soient simples, peu coûteux, parce que le FEAMP, je veux bien, enfin, pour être rapporteur sur le cadre financier pluriannuel, c'est plutôt une dégradation du FEAMP qu'une amélioration. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on va... Je sais comment ça va se passer. On va commencer par dire la première année ou la deuxième année, ça va être gratuit. Et puis ensuite, maintenant, comme c'est une obligation, c'est plus gratuit. On a eu la même chose sur des tas d'instruments qui étaient éligibles au FEAMP tant qu'ils n'étaient pas obligatoires. Le jour où ils ont été rendus obligatoires, ils n'ont plus été éligibles. Donc ce genre de choses, c'est quand même assez discutable. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on adapte les moyens technologiques à l'activité et donc à la taille des navires et qu'on ne rentre pas dans des trucs compliqués, chers et inadaptés à des navires de moins de 12 mètres. Voilà, donc moi, à ce stade de la discussion, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Je n'ai quelques éléments pour dire qu'à la fois, je conclurai par là, beau travail de la Commission. Maintenant, sur le contenu, il y a encore beaucoup de travail et il ne faudrait pas non plus que le règlement contrôle devienne un règlement sanction.